Dans le premier épisode d'Ici tout commence du lundi 3 janvier 2021, Louis, Fabien Wolfrom, plaide sa cause auprès de Charlène, Paula Petrenko, qui lui reproche de s'être approprié le travail d'Auguste. Le jeune homme explique n'avoir trouvé que cette solution pour garder une place à l'Institut. De plus, cela lui faisait du bien de voir Charlène l'admirer. La fille de Tessier, Benjamin Baroche, le rassure. Elle n'avait pas besoin de ça pour avoir de l'admiration pour lui. Chez les Deveau, Guillaume, Bruno Puzzolou, tente une nouvelle approche avec Clotilde, Elsa Launeghini. Il souhaiterait avoir une conversation à tête reposée au sujet de Laetitia, Florence Coste. Toujours très en colère, la chef Armand refuse de revenir sur sa décision. Guillaume tente le tout pour le tout en soulignant que Kelly, Axel Dodier, pourrait devoir quitter l'Institut, et Clotilde lui pose un ultimatum, Laetitia ne pourra passer l'entretien avec Myriel, Frédéric Diefenthal, que si Guillaume accepte de la quitter. Plus tard, Antoine accepte de recevoir Laetitia en entretien. En constatant que la jeune femme n'a aucune expérience dans le domaine de l'assistanat, le proviseur coupe court à l'entretien. Mais Laetitia ne compte pas en rester là. Lorsque le téléphone sonne, elle le décroche et répond facilement aux questions de son interlocuteur sur le concours d'entrée de l'Institut. Antoine est forcé de constater que la gardienne a toutes les qualifications pour le poste d'assistante. Après l'entretien, Antoine informe Guillaume et Clotilde qu'il compte embaucher Laetitia. La chef Armand ne s'y oppose pas. Tant que Guillaume tient sa part du marché, elle accepte l'embauche de la gardienne. Tessier soupçonne Louis de s'être approprié une recette de son père. Martha, Sarah Fitri, et Salomé, Aurélie Ponce, débarquent chez Anaïs, Julie Sassoust, pour les préparatifs du Nouvel An. Gênée, Anaïs leur annonce qu'elle doit annuler le réveillon. Lisandro, Agustine Galliana, refuse de faire la fête avec ses élèves de peur que cela ne remette en question son autorité. Anaïs est en proie au doute. Elle ne se sent pas chez elle chez Lisandro et a le sentiment d'avoir fait une erreur en emménageant chez lui. Pendant le service du midi, l'ambiance est tendue entre Anaïs et Lisandro. La jeune maître d'hôtel est toujours en colère contre son petit ami et a décidé de travailler pendant le réveillon pour ne pas avoir à passer la soirée en tête-à-tête avec lui. Pour apaiser les choses, Lisandro déclare que lui aussi va travailler. Par amour, il est prêt à passer le nouvel an avec elle, même si elle est en colère. De son côté, Tessier, Benjamin Baroche, se pose des questions sur Louis. Il trouve curieux que le jeune chef ait créé un plateau si prodigieux en seulement quelques semaines. Il est persuadé que Louis s'est fait aider. Claire, Catherine Marchal, prend la défense de son fils, mais le discours de Tessier la préoccupe. Un peu plus tard, elle interroge Louis sur la création de son plat. Le jeune homme comprend que sa mère doute de lui et se met en colère, affirmant avoir imaginé seule sa recette de Saint-Jacques. À la salle commune, Maxime, Clément Rémien, Mehdi, Marvin Pellegrino, et Hortense, Catherine David-Zeka, s'interrogent. Ils ne comprennent pas pourquoi Louis a choisi de passer le concours avec Enzo, Aziz Diabaté, qui est loin d'être le meilleur cuisinier de l'Institut.
Enzo surprend leur conversation et va voir Louis. Il lui fait remarquer que tout l'institut ne parle que d'eux et qu'il faudrait faire taire les rumeurs. Charlène suggère d'organiser la soirée du Nouvel An chez elle. Louis et Enzo devront alors prétendre être devenus les meilleurs amis du monde. Pendant la soirée, Maxime, Mehdi et Hortense ont du mal à croire à la nouvelle amitié de Louis et Enzo. En voyant Maxime le critiquer, Enzo monte dans les tours et se montre odieux. Poussé à bout, Maxime hausse le ton et le traite de branleur. Enzo réplique avec un coup de poing, ce qui force Tessier à mettre un terme à la soirée. Au double A, Anaïs présente ses excuses à Lisandro. Elle admet avoir surréagi un peu plus tôt. Au même moment, Salomé débarque au double A. Elle leur annonce que Tessier a mis fin à leur réveillon et que les étudiants n'ont nulle part où faire la fête. Lisandro l'autorise à terminer la soirée dans la salle commune de l'Institut. Si Tessier leur dit quoi que ce soit, il se portera garant. Par ailleurs, il encourage Anaïs à aller faire la fête avec ses amis. Alors que Constance, Sabine Perrault, désinfecte la blessure de Maxime, Tessier en profite pour s'entretenir en tête-à-tête avec lui. Il lui fait part de ses doutes sur Louis, qu'il soupçonne d'avoir volé une recette à son père. En effet, seul Auguste Armand avait assez de talent pour créer une telle recette. Tessier propose à Maxime de s'allier pour empêcher Louis de se présenter au concours.